RCF. Il y avait une formation organisée par la Pastorale de la Santé en décembre et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Crèvecoeur et Sabine Kogels. Bonjour à tous les deux. Bonjour Enzo, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors Dominique, je commence avec vous. C'était une formation où vous étiez l'un des formateurs, mais qui l'organisait ou qui était, disons, ceux qui vous poussaient à organiser cette formation? Donc c'est une formation qui était organisée le 14 décembre par la Pastorale de la Santé du Vicariat à une série de demandes d'animateurs et d'animatrices pastorales, mais aussi de bénévoles qui se retrouvent en maison de repos ou en institution hospitalière avec la mission, ou parfois de façon un peu impromptue, parce que il y a une célébration prévue et le prêtre n'arrive pas, un empêchement ou une distraction ou qu'est-ce que c'est, se retrouve en position de présider une célébration liturgique. Et donc la formation avait pour objectif d'outiller, de rappeler un peu les grands fondamentaux d'une célébration liturgique et puis d'organiser des ateliers. Donc c'était une formation qui se donnait sur 6 heures de temps avec des ateliers et qui s'est clôturée par un peu le fruit de tous les ateliers avec une célébration entre nous. Mais rappelez-nous, Dominique, en fait, ça répond à un besoin. Ces formations, elles viennent pas simplement du goût de quelques-uns, c'est parce qu'il y avait une demande. C'est parce qu'il y a une demande. De fait, il y avait une 30aine de participants, donc c'est aussi donner un peu et même des participants qui venaient au-delà même du vicariat et même du diocèse, enfin au moins une participante. Et donc oui, il y a une demande parce que c'est vrai que toute une série de personnes ne se sentent pas légitimes ou sont pratiquantes, connaissent la musique, ils voient etc. Ils voient bien le script. Mais ne se sentent pas suffisamment légitimes. Est-ce que je peux donner une bénédiction? Ah, mais c'est réservé aux prêtres. Ben non, une parole de bénédiction, tout le monde peut la dire. Et alors justement, souvent dans ces formations, et je parle de vous, Dominique, on invite des grosses pointures, on invite des gens qui sont des formateurs, mais en même temps, les personnes qui sont des participants peuvent échanger entre eux, poser des questions, et personne ne sera jugé s'il y a eu quelques échecs, par exemple. Ah non, de toute façon, c'est un peu aussi dans les bases de toute journée, il y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, toutes les questions sont bonnes. Alors parfois elles sont moins adéquates, mais donc oui, il y a vraiment place pour les tâtonnements et pour la recherche, etc. Alors les grosses pointures, ça c'est pas le bon qualificatif me concernant, peut-être ma collègue qui était là, mais voilà. Alors Sabine, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous a pris de vous inscrire à cette formation? Vous-même, dans votre expérience, vous aviez animé des célébrations? Ça ne m'est jamais arrivé d'animer une célébration, mais j'ai rejoint l'équipe d'aumônerie des cliniques universitaires Saint-Luc fin septembre. Et déjà, malgré qu'il y ait toujours un prêtre présent, j'aime beaucoup les Eucharisties du dimanche, en présence des malades. Et ce que j'aime dans ces célébrations, c'est qu'elles sont terriblement fort contextualisées à l'univers du soin. Et je me dis que dans les années à venir, il y aura probablement de temps à autre une absence de prêtre et que j'ai besoin de me sentir outillée au cas où ça me tombait dessus et que j'avais à peut-être improviser quelque chose. Donc votre bonne intention, je dirais, ou la bonne intention de ceux qui vont dans des seigneuries ou qui vont dans toutes sortes d'endroits ne suffit pas. Il faut en plus, pensez-vous, être outillé et avoir une formation. Oui, je pense que pour se sentir légitime et pour avoir quand même un canevas préparé, ça nous permet peut-être de faciliter une forme d'improvisation. Ne faire qu'improviser, je pense que c'est pas efficace, mais avoir eu cette journée qui permet de donner des clés, qui a encouragé même chaque participant à avoir son petit canevas à lui au cas où il fallait le sortir de la poche et organiser une célébration de la parole. Oui. Ça serait beaucoup plus simple si on avait déjà ces fondamentaux en soi en fait. Alors
Quand vous voyez les autres participants, vous reconnaissez des gens, ou bien vous avez l'impression que vous faites tous la même chose, ou au contraire, vous avez l'impression qu'ils sont à des années-lumière de ce que vous faites. Quelle est votre impression quand vous avez vu tous ces gens, cette trentaine de personnes, disait Dominique? Il y a certainement un point qui nous rassemblait tout de suite. C'était ce désir, en fait, je pense, d'être témoin pour donner le goût, en fait. Comment est-ce que nous, en tant que témoins chrétiens, nous pouvons donner le goût de cette parole, que ce soit dans un hôpital, dans une maison de repos. Et donc, vous voyez tous ces participants, Sabine, cette trentaine de participants. Est-ce que vous reconnaissez des gens qui vous sont proches, qui ont les mêmes questions que vous, ou bien au contraire, des gens qui sont à des années-lumière de ce que vous faites? Plutôt la première hypothèse, c'est de se sentir assez proche et dans un désir commun de faire quelque chose dans nos lieux d'insertion chrétienne. D'ailleurs, on a travaillé par petits groupes l'après-midi, ce que j'ai trouvé très intéressant au niveau de la pédagogie de la journée. Et donc, on changeait chaque fois de sous-groupe en restant donc à peu près à 10 personnes pour justement creuser la question de l'accueil, la parole, l'envoi et la mission, de façon à ce que la formation soit très concrète et qu'on puisse vraiment s'approprier des outils et même les expérimenter, puisque la journée s'est terminée par une célébration. Alors justement, c'est très concret parce que vous allez le faire, vous allez le mettre en œuvre, mais en même temps, on invite quand même des gens qui vous donnent des principes. Qui étaient ces gens, en l'occurrence, qui étaient venus vous parler? Il s'agissait de qui? Donc Dominique, évidemment, Dominique. Voilà, Marie-Thérèse Autier qui fait partie, qui est bibliste et qui fait partie de l'équipe d'aumônerie, donc je la connais bien. Et qui est aussi une pointure quand même, voilà, il faut le dire. Elle a organisé des choses dans son unité pastorale et des festivals et des conférences. Voilà, et il y avait aussi François Feyens. Et François Feyens, il a aussi une expérience, j'imagine. Il a aussi fait des choses. Alors, Sabine, ces personnes, elles ont parlé un certain temps, j'imagine, mais après, on vous a donné la parole? Comment ça s'est passé? C'était très interactif. On a commencé par un brainstorming sur le verbe célébrer, par exemple. Donc chacun pour soi réfléchissait, tiens, célébrer, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et puis il y a eu énormément d'intervention de tout le monde. En fait, le climat de cette formation était très convivial, sympathique et très fluide, je dirais. Mais ça veut dire alors que, allez, je vais exagérer, mais chacun d'entre vous, quand vous avez fini la formation, vous aurez à trouver votre propre style, parce que il ne suffira pas, je dirais, d'appliquer un canevas bien précis. Vous devrez quand même trouver quelque chose qui vous est personnel, alors, Sabine? Certainement. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi, c'est l'importance de se mettre dans le contexte dans lequel on vient célébrer. Donc, j'ai bien aimé toutes ces consignes qui étaient de dire, d'abord de se préparer soi-même par rapport à la parole qui sera dite, pour pouvoir vraiment l'avoir intériorisée et être prêt au moment où ce n'est plus moi qui me mets en avant par rapport aux résonances que les textes ont eues pour moi-même, mais j'invite en fait l'Assemblée, à partir de son vécu à elle, à pouvoir rebondir ou partager quelque chose sur les textes. Et moi, ça me plaît en fait, une célébration où il y a peut-être plus d'interactivité que lors d'une Eucharistie classique. Un truc un peu carré, oui. Mais alors, je vais être un peu brutal, hein, Sabine. La plupart des gens qui sont là, ils sont dans un état, je dirais, pas toujours facile au niveau mental, au niveau physique. Ils sont peut-être entre deux repas et puis il y a le personnel. Enfin, vous savez comme moi qu'une célébration dans un lieu de traitement, c'est pas simple. Vous pensez que vous avez été outillé à rencontrer toute cette diversité de situations concrètes? Oh, certainement pas toutes, mais en tout cas, il y a eu des bons points d'attention qui ont été donnés. Par exemple, je me souviens que c'est important quand on arrive dans une institution qu'on ne connaît pas nécessairement très bien, c'est de s'informer sur, tiens, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Y a-t-il eu des décès? Y a-t-il eu des réjouissances? Dans quel temps liturgique sommes-nous? Pour pouvoir toujours faire des liens et rejoindre les personnes qui vont être là.
Alors des petites choses très pratiques, c'est de bien proclamer la parole de façon audible pour qu'elle soit efficace. Ne pas choisir trop de lectures non plus, parce que surcharger, ça n'invite pas les personnes à retenir nécessairement 3 lectures, ça peut être trop. Et donc ça j'ai retenu aussi, c'est demander leur attention, quoi. Voilà, et plutôt faire moins que trop. Enfin moins, pas dans le sens que c'est pas assez, mais bien le faire plutôt que d'en rajouter. Alors Dominique, je vais revenir avec vous parce que évidemment ces formations qui répondent à des besoins, il y en a toute l'année et je dirais même il y en a qui reviennent chaque année. Est-ce que cette formation à la création et à l'animation, je dirais, de célébration, c'est quelque chose qui va revenir fréquemment, pensez-vous ? Alors, je suis encore formateur à la pastorale de la santé, mais je ne fais plus partie c'est des choses, j'en parlais ce matin encore au téléphone avec une des permanentes. C'est des choses qui se réfléchissent. Donc il y a alors on a eu aussi les années Covid, donc il y a eu une formation. La dernière formation de ce genre avait lieu il y a 4 ans, en 2019. Il y en avait une qui avait été programmée en 2020 qui ne s'est pas donnée. Donc c'est possible. On évoquait dans la communication téléphonique peut-être de faire un atelier, de dire tiens 1 ou 2 mois à l'avance, à telle date au vicariat, une après-midi, eh bien on va préparer la célébration par exemple de 2 semaines plus tard du jour où on fera l'atelier, et tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient participer aussi bien pour la préparation des monitions, que le rebond au niveau de la parole, etc., pourrait y participer. Mais il y a encore rien décidé. Rien de prévu, comme on dit. Hein. Eh bien, je remercie beaucoup Dominique Crèvecoeur et Sabine Kogels de nous avoir parlé de cette formation du 14 décembre sur l'animation de célébration, parce qu'évidemment, ce qui est dit dépasse parfois largement le cadre de la pastorale de la santé, qui est un peu un lieu test pour beaucoup de choses. Merci à tous les deux. Je rappelle que le plus facile, c'est de taper dans sa barre de navigateur Pastorale de la santé Bruxelles et on va tomber sur la page qu'il faut. Il faut pas hésiter. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci. Bon après-midi. Enzo. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.